Servantes et serviteurs de Dieu de TMG, Shalom, nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait grâce d'être ensemble encore ce matin. Il nous a renouvelé ses bontés. Il est celui qui a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Et nous croyons qu'il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir en ces jours. C'est pour nous le deuxième jour de notre séminaire. Hier, nous avons eu l'occasion de pouvoir lancer le fondement de cet enseignement qui est très intéressant en utilisant plusieurs passages de l'Ancien Testament tout comme du Nouveau Testament pour nous permettre de voir combien vraiment l'enfant est au cœur de Dieu. L'enfant a sa place dans le cœur de Dieu. Considérer le cœur de Dieu pour la vie de l'enfant. Et cela vraiment est très important pour tout un chacun. Nous remercions les Seigneurs pour votre présence et pour votre disponibilité à pouvoir écouter ce message, cet audio. Et nous prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu a arrêté au travers de ces programmes. Que tout l'honneur revienne au Seigneur pour sa fidélité. Et nous, comme nous le savons, notre sujet est celui-ci, bâtir une église efficace avec les enfants. Et pour aujourd'hui, nous allons pouvoir vraiment entrer en profondeur par rapport à ce thème qui est très intéressant. Et pour cela, je vais pouvoir proposer notre première lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5 et nous allons sauter pour lire du verset 10 jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1. En ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et il dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Et je peux ajouter le verset 6, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres, que 99 qui ne se sont pas égarés. Le verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un de ces petits. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un de ces petits. Et nous voulons aussi prendre Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 16. Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la suite, je vous prierai de lire cela à la maison. Et bien aimé, je vais vraiment commencer par ce deuxième passage que nous venons de lire. Et c'est Christ lui-même qui est en train de faire cette déclaration, de dévoiler vraiment le secret. Après plusieurs moments passés avec ses disciples, il a pris tout le temps de les enseigner, de faire des miracles dans leur présence. Et Christ voudrait bien que ses disciples arrivent à un niveau de connaissance, pas une connaissance seulement charnelle, ainsi de suite, mais qu'ils aient la révélation de ce qu'il a et de ce qu'il est. Et c'est ce qui va se passer. La déclaration de l'apôtre Pierre vraiment manifeste vraiment le but que le Seigneur était en train de poursuivre, amener les hommes à les connaître, amener les hommes à avoir la révélation de ce qu'il est. Et sur base de cela, il va déclarer que je suis là pour bâtir mon église, bâtir mon église. Et c'est intéressant, il y a cette précision, ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas vraiment une boutique ou bien quelque chose comme ça que l'on peut considérer selon ce que l'homme lui-même décide de faire, mais il est bien établi qu'il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Il bâtit son église. Bien-aimé, même aujourd'hui, il est à l'œuvre pour bâtir son église. Il est en train de le faire à travers des hommes et des femmes qui ont choisi de lui confier leur destinée, comme vous et moi. Il a choisi de pouvoir bâtir et poursuivre son œuvre à travers de tous ceux-là qui ont choisi d'être ses disciples. Et c'est très important, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul pouvait déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 en disant: nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les champs et vraiment l'édifice de Dieu. Donc, nous devons comprendre que nous tous qui avons reçu la grâce, qui avons reçu l'appel, nous sommes vraiment destinés à participer à la construction de l'œuvre de Dieu, à bâtir l'Église. Et c'est très important. Bien-aimés, vraiment, il n'y a même pas besoin que l'on puisse faire des débats au sujet de l'Église. Lorsque nous considérons la signification du mot que Jésus lui-même a choisi pour désigner cette institution, vraiment, le mot en lui-même, le mot ecclésia, nous aide déjà à comprendre quelle était la vision, quelle est la nature même de l'Église. En considérant seulement ces mots, lorsque nous considérons les origines de ces mots, c'est clairement établi. Il y a le mot, le verbe kaleo, qui parle de ceux qui sont appelés, et ek qui veut dire or. Donc, lorsqu'on parle de l'Église, on voit cette race, on voit ces hommes et ces femmes qui sont appelés hors du monde, qui sont appelés hors du péché. Nous étions tous esclaves du péché. Nous étions tous dans les ténèbres. On était tous esclaves de la chair, esclaves de Satan. Mais tous ceux-là qui ont eu la révélation de Christ, qui ont reconnu en lui leur Seigneur et Sauveur personnel, la Bible nous dit qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Donc, nous comprenons bien que déjà, le mot utilisé par le Seigneur lui-même nous fournit déjà le standard de vie. Le standard de vie de quiconque appartient à son Église. Donc, ici, il n'est pas question d'une Église comme on peut dire par certains que c'est une Église liée à des temps. C'est une Église qui est vraiment identifiée par rapport à
à une localité, ainsi de suite. Non, 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 non. Mais il est question de l'église de Christ. Et tous ceux qui appartiennent à cette église ont un témoignage intérieur. La Bible le dit clairement. Tout le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et non seulement cela, la Bible déclare que le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et bien aimé, donc il n'y a pas à débattre à ces sujets. C'est de cette église que nous parlons. L'église que le Seigneur lui-même a dit que je bâtis mon église. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un mouvement quelconque qui peut se déclarer ayant le monopole de la puissance ou bien de la délivrance ou bien de la vérité. Mais quiconque a donné son cœur à Jésus et qui demeure dans la foi et garde l'authenticité de la foi, la simplicité de la foi, celui-là est connu de Dieu et appartient à cette église. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé de la mort à la vie. Et bien aimé, c'est quelqu'un qui est en train, qui n'est plus sous la loi du péché et de la mort. Non, il n'est plus sous la loi du péché et de la mort, mais c'est celui qui a connu vraiment l'affranchissement, qui a connu vraiment la liberté que le Seigneur assure à ceux qui lui appartiennent. Cette église vraiment n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Le Seigneur, en montant au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et jour après jour, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour consoler l'église, pour fortifier l'église, pour préparer cette église, parce que très bientôt, Jésus revient. Il y a la trompette qui va sonner et l'église sera emmenée à la rencontre de son époux dans les airs où il y aura les noces de l'agneau. Mais ce qui est important, c'est de retenir aussi qu'en montant au ciel, Jésus a laissé, avant de monter au ciel, Jésus a confié à son église une mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, d'aller et de faire de toutes les nations des hommes et des femmes qui sont à l'image et à la ressemblance de Christ, des hommes et des femmes qui sont de la race de Christ, des hommes et des femmes qui sont destinés à transformer le monde, à faire de toutes les nations les hommes et les femmes qui vraiment vont affecter la destinée du monde. Et tout cela est possible par la puissance de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et c'est de cette église que nous parlons ici. Et selon notre thème, il est question d'une église efficace. Une église efficace. Ça, c'est très important. Une église efficace. Et c'est mieux pour nous de considérer un peu ce que le dictionnaire nous parle au sujet de quelque chose qui est efficace. Quelque chose qui est efficace, c'est quelque chose qui produit l'effet attendu. Qui produit l'effet attendu. Quelqu'un dont l'action aboutit à des résultats utiles. C'est ça ce que nous pouvons considérer par rapport au dictionnaire. Donc, cela veut dire que lorsque nous parlons d'une église efficace, c'est vraiment une église qui produit l'effet attendu. C'est une église dont l'action aboutit à des résultats utiles. Et c'est dans ce sens-là, bien-aimés, que nous trouvons que l'enfant, un ministère efficace, accompli dans la vie des enfants et des jeunes, peut vraiment apporter un plus, permettre à l'Église de produire l'effet attendu. Cela peut aider l'Église
avoir des résultats qui sont vraiment utiles pour la transformation de notre société, pour la transformation de notre monde, pour affecter la destinée de notre monde, il est très important que l'Église considère la place de l'enfant, que l'Église puisse adopter les cœurs de Dieu, la pensée de Dieu par rapport aux générations futures. Et je voudrais bien aimer que chacun de nous puisse souligner certaines vérités, certaines réalités. La famille et les enfants sont au cœur de Dieu. La famille et les enfants sont au cœur de Dieu. Et d'une manière particulière, et ici nous allons mettre d'emphase sur l'enfant. Et bien aimé, vous savez, les enfants sont au cœur de Dieu, mais aussi les enfants sont au cœur des enjeux de notre société aujourd'hui. Ils sont la cible de beaucoup de programmes télévisés, des publicités, des films, et vous trouvez que le diable prend pour cible les enfants et les jeunes. Et lorsque nous pouvons considérer même certaines images que nous voyons sur les réseaux sociaux, où vous trouvez les enfants dans des loges en train d'être initiés dans des pratiques occultes, ou bien voir comment il y a des dessins animés qui sont conçus pour montrer aux enfants certaines pratiques magiques, et toutes ces choses amènent à voir combien l'ennemi prend pour cible les enfants et les jeunes. Il sait bien que lorsque il arrive à occuper les cœurs, il arrive à occuper les pensées d'un enfant avant qu'il atteigne 15 ans, les choses qui seront enracinées, les choses qui seront imprimées en lui vont être difficiles à être enlevées ou bien effacées. Il y a quelqu'un qui a déclaré que donnez-moi un enfant à l'âge de 4 ans et venez le reprendre à 12 ans et je ferai de lui un catholique qui ne pourra jamais être détourné de cette voie. Bien-aimés, ici il est important en tant qu'Église que nous puissions réfléchir sur ces choses. L'Église aujourd'hui, comme nous tous nous le savons, a une mission spécifique. C'est l'Église qui a reçu la charge d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et retenons ceci, que cette commission, cette mission ne se limite pas à une seule génération. Cela ne se limite pas à une seule génération. Toutes les fois que nous mettons à l'écart les enfants par rapport à la mission que l'Église a reçue de la part du Seigneur, et cette mission, nous devons la considérer dans sa triple dimension. La mission envers Dieu, en ce qui concerne l'adoration, la louange, toute la révérence que nous devons donner à Dieu. L'enfant doit être associé, l'enfant doit être encadré, pratiqué, préparé pour qu'il soit ce vrai adorateur qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Et que ce soit pour cette dimension concernant l'Église envers elle-même, notre édification mutuelle, arriver à nous construire, à nous encourager, nous fortifier les uns les autres. L'enfant doit être pris en compte, non seulement par rapport à qu'il soit quelqu'un qui reçoit la consolation, mais l'enfant a quelque chose à offrir pour bâtir la vie des autres. Et aussi, dans la dimension qui concerne l'Église, la mission de l'Église envers le monde, ça aussi, ce n'est pas à négliger. Savoir que les enfants qui sont bien encadrés, qui sont bien préparés, seront avec nous sur le champ missionnaire, seront avec nous sur le champ de l'évangélisation. Vraiment, aujourd'hui,
j'ai les témoignages, le pasteur Boboskis, le fondateur de One Hope, a commencé, le ministère a commencé à prêcher en public à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il était déjà sur le champ de l'évangélisation pour gagner les âmes, apporter la parole de Dieu aux adultes et aux enfants. Et jusqu'aujourd'hui, il est sur le champ. Il est sur le champ de l'évangélisation. Et c'est très important lorsque nous pouvons voir que plusieurs églises aujourd'hui naissent de clubs de vie ou bien de clubs d'enfants, avec quelques enfants que un pasteur a eu à gagner. Ensemble avec ses enfants, la transformation que Dieu a opérée dans la vie de ses enfants a permis aujourd'hui que les adultes soient gagnés à Christ. C'est l'exemple de l'église, l'Arche de l'Alliance, où le pasteur Israël Tsembe a commencé avec les enfants. Et aujourd'hui, nous avons une grande communauté qui s'est réunie à plusieurs milliers de personnes chaque dimanche matin. Église du Seigneur, Jésus reste notre modèle, le seul modèle par excellence. Dans la mission que nous avons reçue, Jésus reste notre modèle. Lui-même, il aime les enfants. Non seulement il aime les enfants, il s'est identifié à eux. Et retenons bien, comme nous l'avons lu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18, scandaliser ou être une occasion de chute, détourner de sa foi un enfant qui croit en Jésus-Christ, c'est une preuve de manque d'amour pour Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus. Nous ne pouvons pas dire que vraiment nous sommes engagés à suivre Jésus si nous sommes les premiers à scandaliser les enfants, à avoir un comportement, une attitude qui détourne les enfants de la foi en Christ. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour pour le Seigneur. Le Seigneur nous encourage à ne pas mépriser les enfants. Là, c'est le verset 10 de Matthieu 18. Ne pas mépriser les enfants. Mais au contraire, il nous appelle à les estimer, à les aimer, à avoir pour eux une tendre compassion. Avoir pour eux une tendre compassion. Si, bien-aimés, nous n'avons pas de l'estime envers les enfants, si nous ne les aimons pas et nous n'avons pas de la compassion pour eux, nous serons incapables. Nous serons incapables de les laisser s'exprimer. Nous serons incapables d'investir notre temps. Nous serons incapables d'investir nos moyens pour les amener à Christ, pour les encadrer et les préparer à être des disciples missionnaires. Retenons bien dans ce qui est déclaré dans Matthieu chapitre 18 verset 14, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits soit perdu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul des enfants qui sont tout autour de nous soient perdus. Non, bien-aimés, c'est un péché si nous n'arrivons pas à considérer cette recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'avons pas les regards sur chaque enfant, c'est un péché. Le Seigneur lui-même, il veut que nous ayons le fardeau, la compassion pour chaque enfant. Non seulement cela, c'est parce que nous devons savoir que la grande commission que nous avons reçue de la part du Seigneur n'est pas liée à une seule génération. Mépriser les enfants,
refusez d'avoir un ministère envers les enfants dans votre église, dans votre communauté, là revient à dire que non, la mission que j'ai reçue se limite seulement à une seule génération. Mais le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu générationnel. Et nous devons savoir que nous aussi, nous avons reçu les flambeaux de la part de ceux qui nous ont précédés. Et nous devons être prêts à courir ensemble avec la nouvelle génération avant de leur passer le flambeau, avant de leur passer le témoin. Et cela est une exigence. Cela est le modèle que nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. L'Église doit développer avec passion le ministère pour les enfants et les jeunes. Non seulement ceux qui fréquentent l'Église, mais même aussi les enfants et les jeunes qui sont en dehors de l'Église. Bien-aimés, une étude a été faite et les conclusions de cette étude renseignent que beaucoup des serviteurs de Dieu qui avaient donné leur cœur à Jésus avant 15 ans et qui avaient bénéficié d'un bon encadrement, vraiment ont manifesté une grande stabilité dans leur foi et dans leur ministère. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons tout intérêt à nous encourager pour que dans chacune de nos églises, que nous puissions développer avec passion le ministère envers les enfants et les jeunes. Et pour cela, vraiment, je vous rassure que One Hope apporte des outils, des programmes qui peuvent vous aider vraiment à réussir dans ces domaines de l'encadrement ou bien de la prise en charge spirituelle des enfants et des jeunes. One Hope met à votre disposition gratuitement des programmes, des outils, des livres et autres matériels qui peuvent vous aider à vraiment assurer une très bonne, à organiser votre ministère auprès des enfants et des jeunes. Et vous savez, il y a plusieurs programmes. Dieu nous faisant grâce, demain nous aurons vraiment, comme je vous avais promis hier, à vous donner avec détail la vision, la mission et les différents programmes de One Hope. Vraiment, nous voulons, bien aimer de tout notre cœur, vous dire merci pour votre disponibilité. Donc, en étant ensemble pour réfléchir sur ces sujets, cela va nous aider vraiment à assurer de l'efficacité à l'Église. Et nous croyons que de tout notre cœur, le Seigneur est fidèle. Il est le seul qui pourvoit. Et en permettant à ce que cette organisation, cet organisme One Hope vienne vers nous en RDC ou bien en Afrique, c'est parce que le Seigneur a compris que sans un ministère accompli avec passion envers les enfants et les jeunes, l'Église ne sera pas efficace. L'Église n'atteindra pas ses objectifs. L'Église sera juste